Bonjour à tous, aujourd'hui je continue le cours sur la puissance et l'énergie électrique. Alors pour commencer ce cours, aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose qu'on connaît tous très bien, c'est-à-dire une prise de courant électrique comme on peut en avoir une à la maison ou n'importe où en France. On a une prise ici et on a au niveau de cette prise branchée deux appareils électriques, un appareil qui mesure la tension électrique. Et donc on voit qu'il faut vraiment faire attention là parce que là c'est du sérieux. On voit que la prise fournit une tension de 233 volts. Et de l'autre côté, ici on a celui qui mesure le courant électrique, à savoir l'ampère-mètre. Et on voit qu'il nous indique qu'il n'y a pas de courant, 0 ampère, mais c'est normal parce que pour l'instant on a juste un générateur, le circuit il est ouvert. Par ailleurs, ici sur ma gauche, j'ai quelque chose que vous connaissez peut-être pas forcément, ça dépend de l'habitation dans laquelle vous vivez. Si vous avez une vieille installation, il est possible que vous ayez encore ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle un compteur électrique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va mesurer la quantité d'énergie électrique que vous allez demander à EDF par rapport au branchement de vos appareils électriques. Et en quoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que le compteur électrique, en fait, ici, il y a un genre de molette. Et cette molette va se mettre à tourner dès lors qu'on utilise un appareil électrique, donc dès lors qu'on demande de l'énergie électrique à EDF, eh bien, il va commencer à compter. Et le jeu aujourd'hui, c'est de se demander justement comment le compteur électrique s'y prend-il pour mesurer et pour calculer l'énergie électrique qu'on lui demande dès lors qu'on fait fonctionner un appareil électrique chez nous. Donc pour l'instant, on voit que la molette ne bouge pas, c'est normal parce que j'ai rien branché sur la prise. Et ce que j'ai choisi comme appareil électrique, eh bien, c'est rien d'autre que ce bec électrique qu'on a pu utiliser notamment en 6e, en 5e, lorsqu'on faisait chauffer de l'eau, lorsqu'on a fait plusieurs choses qui nécessitaient du chauffage. La prise de ce bec électrique, elle est ici, d'accord? Donc pour l'instant, je n'ai pas branché. Je vais de ce pas la brancher. Donc je branche ici mon bec électrique. Voilà. Et pour l'instant, il ne se passe toujours rien, mais c'est normal parce qu'en fait, pour l'instant, je n'ai pas encore enclenché, évidemment, l'interrupteur pour mettre en fonctionnement le bec électrique. J'ai mis de l'eau du robinet pour voir un peu ce qui va lui arriver. Et maintenant, c'est parti. Je vais donc tourner la molette, donc autrement dit, fermer l'interrupteur de mon bec électrique et on va voir ce qui va se passer. Donc regardez, je ferme, je vais mettre directement à fond. Et on voit une chose, dès que je branche le bec électrique, première chose à noter, c'est que on voit du courant qui passe. On est à 2,18 ampères. On voit une très légère chute de tension, mais on est bien à 230 volts. Et surtout, à noter, on voit effectivement que la molette du compteur électrique se met à tourner. Aussi quelque chose d'intéressant, si je me remets sur 0, je coupe, regardez, on voit d'un seul coup l'intensité du courant électrique qui redescend à 0, il n'y a plus de courant qui passe, la tension elle est toujours là, et on voit que le compteur, lui, s'est arrêté de tourner. Donc en fait, lorsqu'on est chez soi, l'énergie électrique qu'on dépense, elle n'a lieu que lorsque on fait fonctionner les appareils électriques. Sinon, évidemment, si vous ne faites rien fonctionner, si vous n'allumez pas vos lampes, si vous ne faites pas fonctionner votre réfrigérateur, votre micro-ondes, ou que sais-je encore qui fonctionne à l'électricité, eh bien, il n'y a pas d'électricité qui est fournie. Mais il y a quelque chose à noter, c'est que, quoi qu'il arrive, que votre appareil électrique soit branché ou pas branché, on voit qu'il y a une tension aux bornes de la prise. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas mettre les doigts dans la prise, parce que celui ou celle qui va mettre les doigts dans la prise, eh bien, il va fermer le circuit. La tension va mettre en route les électrons qui sont dans les atomes de notre corps et on va se faire électrocuter parce que là, avec 230 volts, j'aime autant vous dire qu'il y a suffisamment d'intensité pour nous tuer. Donc, l'idée, maintenant, ça va être de se dire de quoi dépend l'énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie que va nous fournir cette prise dès lors qu'on y branche un appareil électrique. Je recommence. Je remets à fond. Et donc on revoit à nouveau le courant qui s'instaure dans le circuit. On voit que la tension est là. Alors première chose que l'on va faire, on va la faire en direct, c'est que si moi, alors je ne peux pas vous le montrer, mais derrière cet appareil, il y a une étiquette qui stipule que la puissance électrique du bec électrique qui sert à chauffer, elle est de 500 watts. Alors, est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces 500 watts? Si vous avez suivi le cours de la semaine dernière, il va simplement falloir
faire un petit calcul. Donc vous pouvez mettre sur pause, faire votre calcul. On a la valeur de la tension, la valeur de l'intensité. Et donc, à vous de jouer pour voir si vous êtes en mesure de me trouver la valeur de la puissance électrique de cet appareil. Bon, voilà, vous avez mis sur pause, on est à nouveau en direct. Et évidemment, vous avez fait 231 fois 2,13 et vous tombez sur une valeur très proche des 500 watts annoncés. Vous êtes, je pense qu'il y a un petit peu moins que 500 watts, mais on est dans le ordre de grandeur, bonne ordre de grandeur, pardon. Autre chose intéressante, on voit au niveau de l'eau, alors j'aurais pu mettre un thermomètre, c'est vrai, et on verrait la température augmenter au fur et à mesure. Ça serait bien la preuve que l'eau emmagasine de l'énergie thermique. Et cette énergie thermique, elle ne vient pas de nulle part, elle vient à la base de l'énergie électrique fournie par la prise. Donc, finalement, on voit que l'énergie électrique se transforme en énergie thermique, et on voit qu'au cours du temps, eh bien, l'eau va chauffer. Et on voit même la résistance électrique là, qui est en train de devenir incandescente, c'est-à-dire que là, il fait extrêmement chaud. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a deux choses qui fixent la puissance électrique, les 230 volts de tension, un peu plus de 2 ampères d'intensité. Mais il y a autre chose aussi qui est en train de se passer, d'évoluer, c'est tout simplement le temps. C'est-à-dire que pendant tout le temps où je parle, eh bien, en ce moment, des électrons circulent, une tension est fournie, et on voit que le compteur, eh bien, il compte finalement le temps d'utilisation de l'appareil électrique. Si je coupe, regardez, dès que je coupe, eh bien, on voit que le courant ne passe plus, et on voit que le compteur s'éteint. Donc en fait, il y a combien de paramètres? Eh bien, on va avoir 3 paramètres. On comprend bien que plus la tension, l'intensité et le temps vont être élevés, plus on va devoir fournir de ce qu'on appelle l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, ça va être tout simplement une mesure de la puissance d'un appareil électrique pendant son temps de fonctionnement. Donc l'énergie, ça va être la puissance de l'appareil électrique multipliée par le temps, la durée, on pourrait dire la durée, mais qui n'est rien d'autre qu'un temps, de son fonctionnement. Et donc ça va être une nouvelle formule qui va être énergie, on va la noter E, qui va être égale à la puissance de l'appareil électrique multipliée par la durée de son fonctionnement, c'est-à-dire le temps pendant lequel il est traversé par une intensité électrique. On va s'arrêter là, je vais voir ce que ça donne cette vidéo, si elle est exploitable, et je vous dis à bientôt. On va ensuite faire des applications par rapport à tout ça.